Alors, comme promis, on se retrouve aujourd'hui pour, effectivement, faire un tableau Excel de son budget mensuel, par enveloppe, pour le système des enveloppes budgétaires. Donc là, voici l'interface, moi, de mon Excel. Alors à savoir que, c'est vraiment Excel, pour les nuls, car moi je suis incompétente, je suis nulle niveau Excel. J'ai appris, en bidouillant sur mon téléphone et en regardant, quelques vidéos. Enfin quelques vidéos, non, une vidéo. Donc voilà comment ça se présente. Donc moi, i la première page, c'est mon budget mensuel où est répertorié mon revenu, mes charges fixes, mes enveloppes. C'est en gros, c'est où il y a tous les chiffres. Ensuite, j'ai fait une autre feuille qui s'appelle, vous regardez en bas, tout en bas, donc j'ai budget, ça c'est ma feuille budget. J'ai fait une autre feuille qui est enveloppe, donc ça ce sont toutes mes enveloppes, voilà. Et j'ai fait une autre feuille qui est épargne. Donc là, c'est toutes mes épargnes, toutes mes enveloppes épargne. Voilà, avec même mes défis, comme vous pouvez le voir ici. J'ai même mis le jeu du dé que j'ai commencé. Voilà, c'est tous les défis. Donc, mince. Donc, on va aujourd'hui, je vais vous présenter comment faire ces tableaux parce que c'est vrai que c'est un gain de temps. Tout se calcule, tout se calcule, on n'a plus de calcul à faire. Moi, j'ai même fait, où quand je note quelque chose sur une feuille, le montant se remet, se transfère sur, mes épargnes. Enfin, c'est vraiment, hyper bien et pourtant je ne suis pas du tout informatique, je suis beaucoup plus papier. Donc on va commencer par déjà, faire tout ça. Donc en haut, je vais faire pas à pas. J'espère que je vais être très, très claire, hein. Après, vous n'hésiterez pas à me donner à me pardon, me poser des questions si besoin. Donc on y va, on attaque pour faire la première feuille, le budget mensuel. On commence dans la case A1, vous notez budget mensuel. Ensuite, vous pouvez effectivement choisir la couleur. La couleur ici, donc moi j'ai mis la bête rouge, moi j'ai mis violet, je trouvais ça mignon. Ensuite, vous pouvez choisir, moi j'ai mis en gras ici et en taille 22. Voilà, alors j'ai enlevé le gras. En gras, voilà. Donc ça, je l'ai mis ça dans la case A1. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fusionné pour avoir tout. Parce que si vous laissez que dans la case A1, vous n'avez pas l'entièreté du titre. Donc pour fusionner, il faut que vous tapez sur la case A1 jusqu'à la case C1 et vous allez dans fusionner et centrer. Vous voyez là où c'est gris. Et là, ça se met en gros. Ensuite, pour le titre, c'est fait. Zut, je fais n'importe quoi. Ensuite, dans la case on met d'abord le mois de janvier. Donc dans la case D3, vous tapez janvier. Donc si vous notez janvier et que ensuite, alors attendez, je vais vous montrer sur une autre feuille. Zut, n'importe quoi. Quand on tape par exemple, donc D3, je tape, enfin peu importe, hein, vous mettez dans D3 ou dans B3, enfin où vous voulez. Vous tapez janvier. Et si vous faites clic dessus, vous mettez remplissage, vous prenez le carré du bas à droite et vous étirez, vous allez voir, vous mettez jusqu'au mois de décembre et novembre et décembre. Hop, ça vous met automatiquement tous les mois. Voilà. Alors ensuite, une fois que c'est sélectionné, vous pouvez choisir comme tout à l'heure la couleur. Voilà, violet par exemple. Vous pouvez choisir la dimension, donc en 12. Vous pouvez faire le remplissage, donc hop, vous cliquez, voilà. Hein, vous voyez, ça fait tout ça. Ensuite, si vous voulez que les centrer, donc mince, pareil, on resélectionne, on centre au niveau un petit peu, c'est un peu serré. Donc, on va dans dimension de la cellule. Vu que c'est le plus grand nom, vous mettez ajuster automatiquement la largeur. Vous voyez que la largeur, elle fait 10-14 au niveau de la colonne. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que je sélectionne tout. Hop. Et
je mets ici 10,20. C'est même pas un point, c'est une virgule. 20. OK. Donc comme ça, toutes les colonnes sont de la même dimension. Donc une fois qu'on a fait ça, donc je reviens hop sur ma feuille budget. Vous faites pareil pour les autres. Donc revenu, vous tapez revenu sur la colonne C4. Ensuite vous mettez solde, enfin tous vos revenus. Vous mettez total. Moi j'ai mis mes charges fixes, j'ai mis toutes mes charges fixes. Ensuite vous écrivez total. Moi j'ai mis le solde. Le solde c'est la différence entre mes charges fixes et mes revenus. Donc voilà. Ensuite vous tapez les enveloppes et toutes vos enveloppes. Le total de vos enveloppes. Vous renotez solde et là ce sont les épargnes, c'est-à-dire que c'est le total, c'est la différence entre le solde, c'est la différence entre le solde précédent et les enveloppes déduites. D'accord? Comme ça, vous savez ce que vous pouvez placer en épargne. Ensuite, il y a toutes les enveloppes épargne. Vous remettez total, ce qui correspond au total de toutes vos épargnes. Moi, j'ai fait une case retrait bancaire, c'est pour savoir combien je dois retirer à la banque. Et ensuite, j'ai le solde de fin de mois pour savoir ce qu'il me reste sur mon compte à la fin du mois, une fois que j'ai fait mon retrait bancaire. Donc là, ce que je vais faire pour pas... Voilà, donc là, j'ai tous les mois. Ce que je vais faire pour pas vous embrouiller, c'est que je vais masquer, je vais garder que le mois de mars. Je vais garder que le mois de mars. Donc, je clique sur mes colonnes, j'étends, j'enlève janvier, février et je masque. Pareil pour avril. J'enlève, parce que là, j'ai rien. Hop, et je masque. Que j'ai oublié de vous dire, c'est que quand vous allez rentrer vos chiffres, ils vont pas être en monnaie. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est que sur toute la colonne, vous sélectionnez, alors moi, c'est tout ensemble. Il faut appuyer sur format du nombre, mettre monétaire et mettre monétaire. Après, vous voyez si vous voulez mettre des zéros après la virgule ou non. Moi, il y a des catégories où je n'en ai pas mis et où j'en ai mis. Donc, vous cliquez sur monétaire et tout ça vous met tout en monnaie. Donc, il y a le euro qui se met, il y a tout ça qui se met. D'accord? Donc, vous voyez, moi, il y a des endroits, par exemple, enfin, vous allez voir plus tard, il y a des endroits où j'ai pas de... C'est comme là, normalement, les enveloppes, je n'ai pas de zéro après la virgule parce que je n'ai pas d'enveloppe, je n'ai pas de centimes. Donc, je clique sur format et j'enlève les zéros. Voilà. Ce qui est quand même bien plus simple. Donc, le mois de mars, moi, il me restait 16,70 € sur mon compte. Donc, cette somme-là, elle vient, pour la transférer, pour éviter de l'écrire, ce que vous faites, c'est, vous prenez, alors attendez, je suis obligée d'enlever la fiche, hein. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut que ce montant-là, ce montant du mois de février, le solde de fin du mois de février, remonte dans le solde du mois de mars. Donc pour cela, au lieu de le réécrire, ce que vous faites comme formule, elle est ici. Il faut écrire égal. Attendez, je vais le faire avec. Il faut écrire égal. Et vous allez cliquer sur la colonne. Et vous validez. Et là, ça se répertorie direct. Ensuite, le salaire, vous le rentrez. Vous rentrez tous vos revenus. Et là, pour trouver le total de tout ça, la formule est la suivante. Pour toutes les additions et soustractions, la formule est la même. Il faut écrire égal somme, les parenthèses vont se mettre et vous cliquez. Donc égal somme et vous cliquez sur solde précédent et vous descendez le curseur jusqu'à ce que vous voulez, ce que ça calcule. Et vous mettez entrée. Et là, ça le fait automatiquement. Ensuite, pour que ce soit étendu sur tous les autres mois, eh bien, il faut faire comme on a fait pour janvier pour la liste des mois.
il faut cliquer dessus, vous tapez remplissage et vous étendez. Voilà, donc moi forcément ça fait n'importe quoi étant donné que je l'ai déjà fait. Et vous étendez. Voilà. Ensuite, on revient au mois de mars. Vous rentrez tous les chiffres de vos charges fixes. En général, ça ne bouge pas. Donc, vous sélectionnez le tout. Vous faites toujours remplissage et hop, vous étendez. Et là, il y a tout qui remonte. Par exemple, moi, là, je sais que j'ai des frais intercalaires et l'assurance prêt. Ces deux montants-là, je dois les diviser en deux. Donc, j'ai pris ces deux chiffres et vous voyez, il y a ma part, et ça, c'est la part que moi, je paye. L'autre part, c'est mon ex-conjoint. Donc, pour que je puisse savoir combien, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, pareil, j'ai fait égal. Donc, j'ai cliqué sur la cellule, j'ai mis égal, j'ai écrit somme et j'ai sélectionné les deux cases. Vous allez voir, voilà, j'ai sélectionné les deux cases. Plus, vu que je divise, j'ai divisé par 2. Voilà pour ma part. Ensuite, total, même procédé. Vous cliquez sur la cellule, vous écrivez somme et donc là, moi, j'ai été obligée de faire cellule par cellule. Parce que si je prenais tout entier, ça me faisait un chiffre n'importe quoi étant donné que j'ai besoin de rajouter 221 et non intercalaire et assure-prêt. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai cliqué sur la cellule F14. J'ai rajouté un plus. Attendez, je le fais pas parce que sinon ça va me faire n'importe quoi. Donc un plus, j'ai recliqué sur F15, un plus, F16, un plus, F17 et ainsi de suite. Jusqu'à ce que vous voulez, vous prenez tout le nombre de cellules que vous souhaitez. Ça vous sort le total. Ensuite, le solde. Donc on a dit le solde, c'est la différence entre votre salaire et le montant des charges fixes. Donc on clique sur la cellule, on fait l'opération, donc on met égal, somme, et on appuie sur d'abord la cellule totale des revenus, on tape un moins et la totale des charges fixes. Du coup, ça donne le solde de ce qui reste. Pour les enveloppes, même procédé, on tape le montant de ces enveloppes, total, on met égal, somme, on sélectionne la première, on défile du curseur jusqu'en bas, comme ça, on valide et ça vous sort le montant total. Pour le solde des épargnes, même procédé que le premier solde, c'est-à-dire que vous cliquez sur la cellule, vous tapez égal, somme, vous cliquez sur le montant solde là, moins le solde des enveloppes, ça vous donne ça en épargne. Ensuite, vous dispatchez tout le montant de vos épargnes que vous voulez. Total, même process. Vous cliquez sur la cellule égale somme. Vous cliquez sur le premier montant de l'enveloppe. Vous défilez jusqu'en bas. Vous tapez sur valider. Ça vous calcule tout de suite. Au niveau ce qui est rentrée bancaire, moi, pour savoir ce que je dois retirer à la banque, du coup, j'ai fait le montant. J'ai mis égal somme. J'ai cliqué sur, on va le voir tout de suite, sur la somme de mes épargnes plus, alors c'est pas toute la somme de mes enveloppes étant donné par exemple que les courses et le carburant et les imprévus CB c'est en CB, donc je ne les retire pas. Donc j'ai sélectionné les cases que je souhaitais ou retirer de l'argent. Et ensuite, j'ai validé. Ça m'a ressorti mes 1090. Et le solde en fin de mois, du coup, j'ai soustrait la case de mes épargnes moins ce que j'ai, la case des enveloppes, de ce qui me restait en épargne, pardon, et ce que j'ai placé. Donc, au bout du compte, il me reste 61,32 € sur mon compte. Donc ça, c'est la base de tout. Ensuite, si vous faites pareil sur tous les mois,
moi, je sais que mes enveloppes, par exemple, elles changent. Donc, je ne les ai pas remises. Mais si je voulais que ça soit toujours les mêmes, par exemple, je sélectionne, je tape sur remplissage et je vais jusqu'au mois de décembre. Et voilà, ça me remplit automatiquement le tout. Pareil, c'est ce que j'ai fait donc pour mes charges fixes. Voilà, donc ça, moi, je vais l'effacer parce que effectivement, ça varie tout le temps. Donc, hop, je reviens dessus, tac, et effacer. Voilà. Donc, là, on est bon. Donc, maintenant, ce que je vais faire, une fois que vous avez vu le principe, donc pour pouvoir, je ne vous ai pas expliqué, mais pour pouvoir effectivement étendre une formule, par exemple, moi, cette formule-là, pour calculer le total de mes enveloppes, ça va être la même partout, c'est-à-dire je vais additionner partout la même chose. Donc, je clique, remplissage, et j'étends. Là, forcément, tout va me sortir à 0, étant donné que je n'ai aucun montant dans mes enveloppes. Donc, ça, c'est fait. Ce que je vais faire, donc, je vais faire comme tout à l'heure, je vais masquer toute cette partie-là qui ne nous concerne pas. Voilà. Et je vais masquer janvier-février qui ne nous concerne pas. Pour ce qui est du total en jaune sur le côté, donc, moi, j'ai calculé, c'est juste pour savoir à peu près à l'année combien je perçois en salaire et tout, combien en loyer, combien je vais donner dans une année. Donc ça, vous n'êtes pas obligé, hein. Moi, je l'ai fait, mais c'est pas obligé. Mais le procédé est le même. Vous cliquez sur la cellule, vous tapez égal somme, vous sélectionnez toute la ligne de janvier à décembre, vous validez, ça vous donne le montant. Et ainsi de suite. Bon, là, évidemment, c'est pas... Il y a des mois, il y a des machins, mais c'est normal. Par exemple, pareil, moi, le loyer et tout, vu que tout va être pareil, je vais payer 421 € de loyer de janvier à décembre. Donc, je sais qu'au mois de décembre, j'aurai dépensé 4631 € de loyer. Parce que j'ai mis le même montant partout. Donc, en gros, pour l'interface, pour la première page, voilà. Donc, moi, ce qui est stabilité en jaune, vous voyez, c'est que moi, sur le côté, par exemple, j'ai mis mon budget, mon objectif par enveloppe. Et en rouge, c'est ce que j'ai actuellement. Donc, dans mes enveloppes, on voit que j'ai 3000, ici, j'ai 3715 parce que la formule a été que j'ai tout calculé. Voilà. Donc, là, c'est ce que j'ai mis, ça, vous n'êtes pas obligé. Donc, maintenant, ce qui nous intéresse, c'est comment remplir les enveloppes. Maintenant, on va arriver sur les enveloppes. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que dans la case voilà, C1, j'ai tapé suivi des enveloppes. J'ai sélectionné la case C à la case E, mon montant, et j'ai fusionné, comme on va le voir. Voilà, ici, j'ai fusionné pour avoir mon titre en entier. J'ai mis... oh, mince. J'ai mis en bleu, enfin voilà. Hein, vous faites comme vous voulez après au niveau de la mise en page. Hein. Donc ensuite, j'ai remis mes enveloppes. J'ai remis. Alors là, pour éviter de taper à la main, parce qu'on l'a déjà complété. Hein, dans budget, je vais bien zoomer là-dessus. Pour éviter de retaper tous les montants que vous avez déjà mis dans votre budget sur l'autre fichier, hein, sur celui-ci. Ce que j'ai fait, c'est que quand vous complétez cette partie-là, ce qui est bien, c'est que le montant se mette directement dans les enveloppes. Donc pour ce faire, je retourne dans mon fichier enveloppe. Pour ce faire, vous cliquez sur la cellule, vous tapez égal. Alors attendez, je vais le faire avec vous pour bien vous montrer. Voilà, je vais valider comme ça, il y a 0. Donc, vous cliquez dessus, vous tapez égal. Vous retournez dans le fichier là, vous allez dans budget et vous cliquez sur la cellule qui vous concerne. Donc là, moi, c'est celle-ci. Et je valide. Et là, on voit que les 240 ont été mis. Et ainsi de suite. Carburant, on clique dessus. Je vais le refaire. Donc, je vais mettre 0. Hop. Là, je suis à 0. Donc, je le refais avec vous. Donc, on tape égal. On retourne
dans le budget, on clique sur le montant de carburant et on valide. Voilà. Donc ça, vous faites ça pour tout. Ensuite, pour le total, c'est le même procédé que tout à l'heure. Vous écrivez égal somme et vous sélectionnez tout. Vous avez vos 700. Ensuite, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une colonne à côté pour, à chaque fois que j'ai des dépenses, ça calcule. Par exemple, on voit que pour mes courses, j'ai déjà utilisé 60,17 €, ce qui me reste pour le mois 179,83 €. Le carburant, sur mes 130 €, il me reste 80,02 € parce que j'ai déjà mis du carburant. Donc, pour que ces chiffres-là se mettent directement, eh bien, il y a une autre formule. Donc, déjà, on va parler des enveloppes. Donc, voilà, moi, j'ai créé des enveloppes comme ça. J'ai fait des petits tableaux. Donc, pour faire un tableau, en fait, moi, donc j'ai tapé courses dans la case. J'ai fusionné pour le nombre de cases. Donc, vous mettez courses, par exemple, dans la case B14, ici, B14. Vous étendez votre curseur jusqu'à E et vous fusionnez. Après, vous mettez en gras, en 12, en bleu, en violet, enfin, vous faites comme vous voulez. Ensuite, dans la case, donc moi j'ai mis date, motif, plus, moins et le budget. Je vous explique qu'une case parce que c'est le même procédé pour toutes les autres. Donc, course. Donc, on reprend. Donc, date. Là, moi, j'ai mis la date. Donc, vous écrivez date. Après, ce que vous faites, c'est que vous sélectionnez. Alors, à partir de là, pardon. Vous sélectionnez. Donc, comme on a fait tout à l'heure en monnaie, là, on veut mettre une date. Donc, vous retenez dans le menu nombre, format du nombre. Et là, vous mettez date. Ensuite, vous pouvez choisir la date que vous souhaitez. Comment vous souhaitez la mettre. Voilà, vous avez plusieurs formats, vous faites comme vous voulez. Moi, j'ai mis la première. Et voilà. Et l'avantage, c'est qu'effectivement, par exemple, je tape sur la cellule. Je tape sur la cellule 2 fois. Et là, il y a le tableau qui sort. Donc là, vous avez le calendrier et vous avez juste à mettre OK. Et là, aujourd'hui, tout est ressorti. Voilà, vous avez directement, vous avez fait des dépenses le 28 février. OK. Ça évite de taper la date. Beaucoup plus facile, c'est un gain de temps. J'efface ça. Hop. Voilà. Ensuite, moi, le drive, c'est que j'ai fait un drive. J'ai dépensé 60,17 €. Et on voit que mon budget, il est descendu. Donc, souvenez-vous, j'avais mis 240 et on voit qu'il est à 179,83 €. Donc, comment j'ai fait? Eh bien, j'ai tapé dans la case E16. E16. J'ai tapé la formule suivante. J'ai tapé égal somme et j'ai cliqué sur... là, par contre, il ne faut pas tout sélectionner, il faut faire un par un parce qu'on soustrait, on n'additionne pas. Lui, il est programmé pour additionner. Donc là, il faut soustraire. Donc, on clique sur la case D16 moins... Alors, pas D16, non, D2 déjà. Donc, ce montant-là, on fait 240. Donc, D2 moins D16 moins D17 moins D18, ainsi de suite, moins. Et ensuite, on valide. Et là, direct, ça reprend 240 moins à chaque fois quelque chose. Par exemple, là, si je mets 15 €, je valide, paf, ça m'a calculé mon montant. Je l'efface. Maintenant, du coup, pour que ce soit une grosse case comme ça, pour que ce soit en gros, que c'est plus sympa, donc pareil, comme tout à l'heure, vous sélectionnez la case E16, vous descendez le curseur jusqu'à ce que vous voulez que ça s'arrête et vous fusionnez, comme tout à l'heure. Vous fusionnez ici. Mais maintenant, on veut que ce montant-là se mette en haut. Se mette en haut. Là, dans la première. Donc, pour ce faire, il faut cliquer sur la case et mettre comme formule, donc, égal somme, c'est la même chose. Vous tapez sur D2, moins toutes vos dépenses. C'est la même formule que ça, parce que je n'ai pas réussi à remettre ça ici. Et ça, vous faites ça, les mêmes formules pour tout. Donc là, évidemment,
on met en euros. Hein, donc, quand vous avez rentré vos chiffres, je ne l'ai pas reprécisé, mais c'est comme tout à l'heure, vous mettez là, vous allez dans format du nombre, monnaie, vous choisissez si vous voulez mettre des virgules ou non. Idem pour l'autre, à chaque fois, vous tout sélectionnez et vous mettez en euros. Et les dates, vous mettez en date. Une fois que l'enveloppe est faite, après, vous pouvez ajuster effectivement les colonnes. Hein, voilà, comme je vous ai montré tout à l'heure, par rapport à agrandir ou pas agrandir. Et ensuite, on recommence. Donc, c'est-à-dire que santé. Alors, faites pas de copier-coller, hein, parce qu'après, ça vous sort un peu tout et n'importe quoi. Si vous y arrivez, tant mieux. Moi, j'ai pas réussi. Mais après, c'est le même principe. Hein, en santé, dans la case B26, vous tapez santé. Donc, dans cette case-là, juste au-dessus date, tapez santé. Vous déplacez votre curseur jusqu'à E26. Vous fusionnez et ainsi de suite. Donc après, date, pensez bien à chaque fois, du coup, là, à aller, vous sélectionnez la case date et à aller dans format de nombre et cocher la case date. Pensez bien aussi à mettre, pas motif, mais plus et moins en monétaire et ici en monétaire. Pensez-y. Et ensuite, voilà. Et tout se fait. Pour créer le tableau, parce que vous voyez, les lignes sont plus foncées. Donc, pour créer le tableau, ce que vous faites, c'est que vous sélectionnez comment vous voulez faire les traits. Vous cliquez sur bordure et vous cliquez sur ce que vous souhaitez. Donc là, moi, par exemple, bordure, hop, je veux tous les traits. Pareil pour là, je veux tous les traits soient visibles. Donc, je vais cliquer sur bordure et je vais mettre tout le quadrillage. Pour solde, je vais mettre que le trait du haut parce que je ne veux pas de trait entre solde et mon budget. Voilà, je veux que ça soit un vert tout continu. Voilà, et ensuite, vous pouvez vous sélectionner tout et vous mettez le carré, le deuxième, pour ne pas avoir les traits du milieu. Voilà, et ça vous fait tout votre tableau. Et ainsi de suite pour chaque. Et vous pouvez aussi enlever tout le quadrillage d'Excel là qui est moche. Alors quand on fait comme ça quand on met en totalité, quand on zoome arrière sur l'Android, l'avantage c'est que les traits s'en vont. Mais alors par contre quand on zoome vraiment, vous voyez il y a tous les traits Excel qui apparaissent. Donc si on ne les veut pas, on clique sur la flèche, on va dans Accueil, on va sur Afficher et on sélectionne Quadrillage. Et vous voyez, il n'y a plus de quadrillage, il n'y a plus rien. Moi, je trouve ça plus sympa comme ça. Donc, je le laisse comme ça. Pareil pour budget. Vous voyez, moi, je l'avais déjà enlevé. Mais si je veux le remettre, donc, je vais dans Accueil. Donc, ici, Afficher. Donc, Afficher, ça y est, je reclique sur quadrillage. Et voilà, vous voyez, il y a tout le quadrillage. Bon, cela dit, moi, je trouve pas ça très jojo. Donc, je préfère l'enlever. Donc, je retourne dans Afficher. C'est déjà sélectionné. Quadrillage. Je retourne dans Accueil parce que c'est là où j'ai le plus besoin. Voilà. On va voir la feuille épargne. Donc, ce que je ne vous ai pas expliqué, c'est que pour créer les feuilles, bon, ça va de soi. Hein, vous cliquez sur le petit plus. Vous pouvez cliquer sur le numéro de la feuille, la renommer. Voilà. Hein, puis vous voyez, le nom, il est renommé. Bon, ça, je pense que c'est pas encore trop compliqué. Mais moi, je l'ai deviné. Donc, on supprime la feuille parce qu'elle ne sert à rien. Donc, revenons à nos épargnes. Donc, idem, voilà un tableau à l'année. Voilà mon tableau à l'année. Donc, vous allez voir, on va reprendre toujours les mêmes formules et les mêmes choses. Donc, épargne, dans la case A1, j'avais tapé épargne, que j'ai tiré sur B1 et j'ai fusionné. Ensuite, ce que j'ai fait, donc j'ai mis objectif. J'ai mis d'abord en case C3 objectif et tous les mois. Donc, même procédé que tout à l'heure, vous tapez janvier, vous recliquez dessus, remplissage et vous étirez jusqu'à décembre. Voilà. Mince, je n'ai même pas étiré. Et ça vous fait tous les mois. Ensuite, moi, du coup, là, hop là, je vais y arriver.
Donc, en janvier, c'est ce que j'avais. Donc ça, évidemment, c'est ce que j'avais. Ça, j'ai complété après parce que je viens de le faire aujourd'hui. Donc, on va pas en tenir compte parce que j'ai mis vraiment à la mano. Je n'ai pas fait de formule. Je ne voulais pas m'embêter avec ça pour ces catégories-là. Donc, je vais prendre à partir de mars, où vraiment j'ai fait toutes les formules. Donc, là, vous vous souvenez, dans budget, nous avions complété, donc dans budget, j'ai complété mes catégories. Là, combien je mettais en épargne. Là, 100, 30, 300, 0, ici. Donc, ce que j'ai complété là, je voudrais que ces chiffres-là reviennent dans mon épargne. Là, pour éviter de les retaper. Donc, pour ce faire, vous cliquez sur la cellule, vous mettez égal, c'est comme tout à l'heure, hein, vous cliquez égal, alors je vais le faire avec vous, 0. Voilà. Donc moi, ce montant-là, donc je clique dessus, je mets égal, je vais aller chercher mon montant que j'ai mis dans le premier budget. Donc je vais dans ma feuille budget et je vais dans sur 100 et je valide. Et j'ai 100, vous voyez, qui remonte. Et ainsi de suite. Donc vous allez, moi c'est l'adoucisseur, pareil, vous tapez égal, vous retournez dans la feuille de votre budget et vous cliquez sur la case 30 ici de adoucisseur. Enfin moi c'est l'adoucisseur, mais mettez ce que vous voulez. Voilà, et ainsi de suite. Vous faites ça pour tout. Ensuite, une fois que vous avez fait ça pour la première, on veut que pour avril, mai, juin, juillet, ça soit la même chose à chaque fois. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On clique sur la case ici, on clique une fois, remplissage et on étire. Mince, ça n'a pas pris. Vous voyez, il faut que ça soit vraiment en carré. Remplissage et on étire jusqu'à décembre. Voilà. Et là, ça met les zéros. Alors moi, c'est à 0 évidemment parce que je n'ai pas complété dans mon budget. Tout est à 0. Et ça va se remplir automatiquement quand vous allez faire votre budget mensuel dans la feuille budget. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut? Donc moi, j'ai mis tous mes trucs. J'ai mis la case épargne. Pourquoi j'ai mis épargne là? Ah, parce que normalement, je dois faire le total, je pense. C'est ça. C'est parce que j'ai pas fait le total. Eh bien, on va le faire ensemble. Total. J'ai oublié cette case. Donc, je mets égal. Je clique. Non, je mets somme. Vous allez voir. Je mets somme. Donc, vous voyez, ça ressort plein de choses. Donc, on met somme tout court, tout simple. On clique dessus. On étire. Alors, moi, je veux pas que mes chèques cadeaux soient pris. Donc, je prends tout ça et je valide. Donc, j'ai bien mis 860. Donc, je veux que ça fasse la même chose jusqu'au mois de décembre. Et voilà, tout se met à 0. Et au bout du compte, moi, donc là, au bout de la ligne totale, donc je vais vous cacher pour que ce soit plus simple, je vais vous masquer tous les autres mois où il y a 0, parce que évidemment, je ne vais pas épargner pour les mois à venir. Je masque. Voilà. Donc moi, vous voyez, j'ai mes objectifs. J'ai mes objectifs, 600. J'ai mis 100 euros. Mais vu que j'avais déjà 500 euros dedans, ça me fait 600. J'ai additionné toutes mes lignes. Donc pareil, vous cliquez sur janvier, vous mettez égal, somme, vous sélectionnez toute la ligne et ça vous donne ça. Alors, voilà. Donc, j'ai cliqué ici. Vous voyez la formule, égal, somme, et j'ai étiré. J'ai pris de janvier à décembre. Voilà. Et ça me fait le total. Et j'ai fait ça pour tout. Ensuite, vous cliquez là, remplissage, et on étire. Voilà. Et vous allez avoir tout.
Donc, alors, attendez, je remasque. J'espère que c'est très clair, hein. C'est pas facile. Donc, voilà. Donc, ensuite, moi, ce que j'ai fait une catégorie chèque cadeau, mais je ne l'ai pas comptabilisé dans mes totaux. Hein, donc 70, donc j'ai utilisé par exemple moins 70. Donc voilà, on peut voir qu'au mois de février, par exemple, j'ai épargné 235 euros à la fin du mois, plus 6 euros en défi de 1 euro, plus 6 euros en défi des 2, plus 1,23 € en défi des centimes. Ce qui me fait en tout, au total, avec le mois de janvier, eh bien, j'ai 16 euros dans les pièces de 2, j'ai 30 euros dans les pièces, pardon, j'ai 16 euros dans les pièces de 1, 30 euros dans les pièces de 2, et j'ai 22,36 en centimes. Voilà. Donc, j'ai rajouté le jeu du dé. Après, vous rajoutez tous vos défis, hein. Vous rajoutez tout ce que vous voulez, mais le procédé est le même. Les formules sont exactement les mêmes sur tout. Hein. Ensuite, épargne du mois. Donc, par exemple, on ne va pas compter le mois de février, mais le mois de mars, on est à 865 parce que j'ai mes 860 plus, plus mes défis de 1, mais évidemment, je n'ai rien, je n'ai pas fait mon bilan mensuel. Donc là, vous mettez égal somme, vous sélectionnez tout le mois de mars, ou alors vous sélectionnez directement, c'est vrai que moi j'ai fait ça, mais vous pouvez sélectionner juste les 860 plus les défis, plus, moi c'est le jeu du dé. Voilà. Et j'obtiens, pour le moment, en ce début de mois de mars, j'ai épargné 865. Donc, on va voir maintenant, par exemple, au bilan mensuel. Admettons que pour Noël, je puisse épargner 30 euros. Donc, je vais rajouter dans cette case-là 30 euros. Du coup, on voit bien que ça a augmenté de 30 euros. J'étais à 860, je passe à 890. Et que du coup, on est à 895. Donc, pour le mois de mars, admettons que nous sommes à la fin du mois, je sais que j'ai économisé tout ça. Là, on a le solde de toutes les épargnes, du montant total des épargnes. Et voilà, donc après pour les enveloppes, c'est pareil. Donc après, il faut tout effacer, hein, enfin, je fais pas moi une feuille par mois, donc il faudra tout effacer à la fin du mois. Hop, on sélectionne tout, paf, on sélectionne tout, je vais y arriver. Oh, ces fenêtres qui s'ouvrent, c'est bien Android, hein, mais hop, on efface. Ici, j'efface pas moi parce que sinon je vais me perdre. Donc effacer et ça supprime tout. Autre chose, pour voir si on est dans le négatif ou non. Ce que j'ai oublié de vous préciser, c'est qu'effectivement, quand vous allez rentrer là, tout ce qui est solde, donc comme je vous ai dit, vous mettez monétaire et vous cochez la case moins. C'est-à-dire que si vous êtes dans le négatif, ça se mettra directement en rouge. Donc, normalement, celle-ci ne devrait pas l'être, mais admettons que vous faites vos enveloppes et là, pour voir le solde des épargnes, si vous n'êtes pas trompé dans vos enveloppes, vous mettez monétaire, hop, monétaire et en rouge. Comme ça, admettons que, je sais pas, dans mes enveloppes, allez, coup de folie, je vais mettre, allez, 2000 euros de course. Genre 2400 même, tiens. 2400. Mais vous voyez, je suis à moins de 1238. Tout de suite, ça se met en rouge, ça nous alerte en fait. Pareil, c'est surtout dans les enveloppes, hein, où c'est le plus important, je trouve. Ce montant-là, vous le mettez en monnaie, j'ai du mal, monétaire, et voilà, dans le rouge. Parce que si vous faites vos courses et que vous en avez pour, admettons, 160, 178, n'importe quoi, tout va bien. Et la 178, elle est, et je refais des courses, j'en ai pour 10 euros. Paf, ça me met à moins.
et ça remonte directement dans la synthèse des enveloppes. Et tout de suite, ça alerte, je trouve. Donc pensez bien quand vous cliquez, quand vous mettez tout en monétaire, à chaque fois, vous mettez négatif en rouge. Excusez sur la longueur de cette vidéo, mais je voulais tout vous expliquer. J'avoue que c'est un peu fastidieux comme ça à écouter, mais prenez le temps de bien l'écouter, de mettre pause et de faire votre budget sur Excel, sur votre téléphone. Vous allez voir, c'est top. Une fois que toutes les formules, tout est rentré, une fois que c'est fait, tout est fait, vous êtes tranquille par la suite. Donc prenez le temps. Je vous souhaite un bon courage et vous dis à bientôt. Au revoir.